Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Megaloot, un jeu en auto-battler slash jeu avec de l'inventory management, pensé backpack battle mais entièrement PvE. On avait fait la découverte de la démo sur la chaîne il y a plusieurs mois, je dirais 6-7 mois, et le jeu est enfin sorti aujourd'hui, 30 août 2024. Il est disponible à moins de 10 euros je crois. Et il est aussi en bundle avec des jeux sympas, genre Heretics Fork. Donc, quand on avait fait la découverte de la démo était déjà goldée. Le jeu, c'est sûr qu'il est bien. Donc, en fait, c'est plus une vidéo début de série que réellement découverte. Ça va être un bon jeu, on va doser. N'oubliez pas de venir sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozer. Vous allez me retrouver là assez souvent ces jours-ci pour jouer à ce jeu. Allez, on est parti. Training mode, on va le faire. Ok, maintenant il y a plusieurs persos. Mercenaire, physical attack, active mercenary. Total attack, plus un total attack, every 5 floors, blablabla. Bon, on va pas regarder tous les persos, on va prendre le premier perso, qui est sûrement le perso de base. Et ça, qu'est-ce que c'est? Prodigality, double market refresh. Attends, on a un skill tree? Ou est-ce que c'est des difficultés? Swarm, every battle will be filled with 6 enemies. Double market refresh price. C'est peut-être un mode d'ascension. Ah, je sais pas du tout ce que c'est. On va lancer sans rien sélectionner, on va voir ce qui se passe. Alors. Du coup, dans le jeu, bah, y a pas de tuto, il y a toujours pas de tuto du coup. Nickel. Alors, comment le jeu se passe? Le centre du jeu, c'est un shop. On va utiliser de l'argent pour récupérer des items. Et tous les tours, on va juste lancer notre attaque et la partie auto-battler démarrera. On n'a pas de stat d'attaque, si. On tape pour 3. Boum. Quand on tue un ennemi, on gagne de l'argent. On a toujours pas de thunes, donc on tue des ennemis. Notre argent ne monte pas. Est-ce que dans le mode entraînement, on n'a rien? Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. En fait, c'est un mode entraînement où on a accès à tout, on a argent limité, blablabla. Ok, c'est pas ce qui nous intéresse du coup. New Journey, pas de training mode. On est parti. Ok, voilà, là le jeu démarre. Donc, on démarre avec 15 gold, on a nos stats présentes ici, donc notre attaque damage, notre armor si on en a, notre énergie, allows you to perform actions, notre vie et le shop. L'ennemi, on voit sa stat d'attaque, l'argent qu'il va nous rapporter et ses PV. Donc, on va commencer par quoi? On va acheter des boots pour 7. Et c'est tout. Hop là. On tue l'ennemi, on a de l'argent, on avance dans le donjon. Alors, une chose, c'est je crois pas qu'on est... Ah si, la map est ici. Premier étage, il reste 11 fights. On a nos stats, on y a accès tout le temps. Et c'est tout. Donc, j'avais oublié d'équiper mes boots. Une fois que j'ai équipé mes boots, j'ai plus de d'armor, donc effectivement mon armor est présenté ici. Et on a du pourcentage de gold passif gagné. Donc, on va roll. Uncommon wooden plates, ouais. Comment on fait pour lock des items? Ouais. Clic gauche pour lock les items, clic droit pour buy. Donc on attaque.
Il nous tape dans le shield, on s'en fiche. Alors, ici, ability stun attack. Apply stun on target on hit, ok. Et multi-shield. Donc les abilities consomment du mana. Grant you and your allies ephemeral armor that cost to your health, ok. Les abilities consomment du mana, on peut voir le mana que l'ennemi a sur lui. Et le coût en mana de son attaque. Pas de soucis, on n'a rien d'intéressant dans le shop tout de suite, on va juste attaquer. Bam. Nouveau shield, on buy. Percive helmet. Non. Est-ce qu'on peut vendre des objets? Convert an item from the market to stats. The stat will only last this battle. Effectivement, il y avait ce système qu'on va voir juste après. Est-ce que je peux vendre? Oui, comme ça. On attaque. On n'a pas d'helmet. Common leather boots, common leather helmet. Let's go. Dependent max health. Wisdom. Armor. Alors, petite question. Wisdom. Que fait cette stat? On a de la recherche. Wisdom. Increase magic damage output by total wisdom. Ok. Ce sont des flat damage magiques. Donc. On va juste attaquer. Est-ce que je garde cet helmet? Ouais. Les ennemis nous font quoi? Attaque pour 1, attaque pour 1, attaque pour 1. Ils attaquent pour 4 donc. On est bien. Aussi j'ai l'impression que quand on tue un ennemi, on regagne tout notre shield. Je suis pas sûr que c'est ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que c'était ça l'interaction. On va pas lock ça, on s'en fiche un peu. On va faire un perso qui scale sur la physical attack, puisque notre frérot a un passif qui lui donne plus de 25% physical attack. Des PV ça serait bien, toujours plus d'armor ça serait bien aussi. On a eu des boots gratos, font du crit damage, moins 2 d'armor. On va prendre ça. Ah ouais, on peut pas équiper pendant un fight. C'est donc entre les fights uniquement qu'on peut le faire ou avant un fight. Donc on va faire ça. On équipe ça pour l'instant parce qu'on s'en fiche un peu, je dirais. Les boots, on va les garder quand même. On gagne pas tant de gold que ça. Wisdom, on s'en fiche. Un truc que je veux essayer du coup, parce que je me rappelle pas de comment ça fonctionnait, la conversion, ça coûte de l'argent ou pas? Convert to battle stats. Disons que je convertis ça là. Tac. Non, ça consomme pas de gold. Donc effectivement cette mécanique était super forte. Parce qu'on peut réutiliser notre inventaire comme un puits de stats temporaire en fait. On va avancer comme ça et je pense qu'on va avoir l'occasion de l'utiliser un peu plus, vous allez comprendre ce que je veux dire. En gros, donc, on paye 1 gold pour refresh l'inventaire. Maintenant, l'inventaire va tout le temps nous servir à 2 trucs. D'un côté, on va prendre des items parce que ben on en a besoin, parce que je sais pas, il fit notre build. Et de l'autre, tous les tours, ou une fois par combat, je sais plus exactement, on peut convertir des items. Donc pour l'instant on peut en convertir un seul, je crois qu'à un moment plus on avance dans la game, plus on peut convertir des items. Et du coup, plus on avance dans la game, plus les items qui sont présents dans le shop ont des grosses stats, et plus on peut utiliser du coup des items intéressants, juste pour récupérer des stats en adéquation avec notre build. Donc vous allez voir plus tard, quand on va commencer à avoir des synergies sympas, mais je me rappelle que c'était vraiment cool. Une arme physique, ça c'est bien, qui coûte pas cher. Donc elle a quoi? Elle a de la pénétration, ignores a percentage of armor. Écoute, nice. J'ai pas fait gaffe, mais du coup la tortue posait du shield sur ses frérots.
On est bien. Eux, ils nous stun. Ouais. Stun attaque x2. Ils attaquent pour 2. Donc à 6 de dégâts. C'est fine. Plus de physical attaque. Ouais. Ça, du coup, c'est mieux. Boum. On va tout de suite vendre ça. Training Hammer. Bleu. En fait, on va plutôt prendre ça. Legendary Training Sword. Ok, on va juste la bloquer. Mais c'est un bon exemple. Donc là, je peux toujours convertir en item. J'ai la Legendary Training Sword, c'est plus 4 physical attack. Je fais conversion, bam. Et pour ce tour-ci, j'ai plus 4 physical attack. Enfin, pardon, je dis pour ce tour-ci, mais c'est pour ce combat, en fait. Donc mes stats restent là. Et là, fin du fight, j'ai perdu les stats que j'avais gagnés en faisant la conversion. Et ben, j'ai quand même clear et les choses ont avancé, quoi. Donc, Rare Training Sword, j'en ai pas vraiment besoin. Je crois qu'il y a un système, je sais plus exactement comment ça marche, mais il y a un système où en fait on fusionne les armes pour les faire monter entières. Qu'est-ce que je vais faire? Convert, on va convertir ça. Bam, on va attaquer le frère qui stun en premier. Hop. Les premières games, le début de game, ça se passe bien, hein, forcément. On a beaucoup de stats, les ennemis sont pas très forts, il n'y a pas de problème. Les choses se corsent assez rapidement. Donc des bonnes boots. La flat armor dessus, une bonne value en plus. Pourcentage de gold en plus. On va vendre tout ça. Déjà, on va acheter ça. On va lock ça. On va vendre tout ça. Je pense qu'il y a un raccourci pour la vente. J'imagine. Juste, on ne le connaît pas encore. Multi-shield. Donc, il pose du shield sur tout le monde. Lui, il a 11 de shield. Il nous attaque pour... Lui, il va mourir de toute façon. Et là, ça nous attaque pour 5. Il attaque 2 fois, une fois à 2, une fois à 3. D'accord. Donc, ça nous attaque pour 8. On va roll une fois. On convertit ça. Peu de shield en plus. Quand un ennemi apparaît sur le terrain, il a dû céder. Il est en timeout quand il arrive. Donc vous pouvez gérer les autres. Il y a un aspect stratégique dans le targeting des ennemis. Alors, The Black Market, on peut faire level up quelque chose? Place an item. Dismantle? Non, merci. J'ai pas envie de dismantle, c'est quoi cette histoire? On va skip du coup. Un ennemi solo. Alors déjà, on va buy ça. Mythic Golden Legging. Oh. Je dis oui. On roll une fois. De l'armor en plus. On s'en fiche un peu. Ability Steal, Passive Escape. Leave the battle after stealing. 25% gold from the target. Il a 13 HP. Donc là, bon moment pour voir à quoi sert la conversion. Il a 13 HP. Donc, moi j'attaque 2 fois. Donc là j'attaque pour 12. J'ai juste besoin d'avoir n'importe quel item qui me donne des bonus physical damage. Bien sûr, là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Le pendentif il est sympa. L'armure elle est sympa. On va lock ça. Ça roll. J'ai plus d'argent pour roll. RIP. Bon, l'idée c'était que là j'aurais pu juste faire le fight. Prendre les stats en plus, même si je garde pas l'arme, avoir assez de dégâts pour one shot le mec et l'empêcher de me voler. Là du coup on peut pas faire ça. On n'a plus d'argent, donc on peut
pas reroll, donc on peut pas l'empêcher de nous voler encore. Mais bon, c'est pas très grave qu'il nous vole puisqu'on a 0. Ok, il va être timeout, donc c'est fine. 15 d'attaque. Je vais délock ça, roll une fois. Et les gars, donnez-moi un truc avec des damage. Merci. Donc, hop, on convertit. Là, j'aurais pu convertir plus de trucs, continuer à roll, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va juste s'arrêter. Et là, le frérot, qu'est-ce qu'il fait? Spellbind. Apply silence on the target. Lui, il essaye de nous stun comme d'hab. Il attaque 2 fois. On prend 5. Il faut qu'on ait un peu de damage là, du coup. Plus 2 fizz. Plus 3 fizz. Plus 4 fizz. Plus 4 fizz. Ça nous fait gagner 1 point overall. On est à 7. On tape à 14 pour tout le tour. Est-ce qu'on vend ça? Non, on vend ça. On achète la Training Axe. C'est dommage d'acheter cette arme. On va sûrement trouver mieux dans pas très longtemps. Mais on a assez du coup. « 17. On a toujours pile un de moins. Donc on va juste convertir ça. Par la même occasion, on va convertir ça. La conversion ne nous coûte pas de ressources, donc il n'y a pas de raison de ne pas la faire. Et je sais plus si on a un rôle gratuit en début de fight. Non, on n'a pas de rôle gratos. 14, ça suffit. On veut pas être freeze. Tac. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait avancer le build en fait. Je suis armor. Ouais, ça c'est pas dégueu. On a 2 items Orion. Je sais plus comment marchent les set effects dans le jeu, mais je sais qu'il y en a. Là on a du crit damage. Common Silver Chestplate. 10 d'armor, plus de gold. Donc on va prendre ça déjà. Tac. On va revendre juste ça. Common Golden Chestplate. On va convertir ça, ça et ça. Ok, donc lui c'est toujours la même chose. Il nous silence. On roule une fois. Ah, voilà, bon exemple. Donc, j'achète un deuxième exemplaire de mon armure grise et le level up en armure verte. Et ainsi de suite jusqu'à orange, je crois. Ou rose. On va prendre de l'armure un peu de stats ce tour-ci. Je vais l'attaquer en prio. Comme ça, je peux le tuer avant qu'il me vole. Hop là. Frozen Strike. Non, non, non. Donc, je suis pas encore capable de d'OS ce mec là. Donc, j'ai plus de dégâts, vraiment. On va bailler ça. Et plus 1 d'attaque. C'est pas assez. Ah, ça c'est cool. Donc je dois le lock. Je roll encore, je roll encore. Bah non, je peux pas roll. J'avais pas vu le coup.
On va faire une conversion. Il power armor. On garde les deux autres. Forcément, ils nous volent. Let's go. On a assez d'argent, donc on level up notre hache. On lock ça. Dans le chest, il y avait quoi? Returning armor, on s'en fiche. Hunter's Jerkin, c'est les crit damage. Nous, on est parti sur full shield. Donc, on va essayer de scale ça en fait. Tac. Légendaire Silver Legging. Ben. Mythic Golden Legging. L'objectif, c'est ça en fait. On va lock ça, roll une fois. Convertir tout ça. On laisse le mec qui multi-shield. On tape le mec qui steal. Parce qu'il faut qu'on le tue. On est vraiment large niveau shield. Hein. Le scaling de... En fait, le scaling de tout ce que tu peux faire dans le jeu, il est assez vénère de ce que je me rappelle. Mais les trucs auxquels tu vas faire face en endgame sont assez ouf en fait. Alors, dismantle, qu'est-ce que ça fait du coup? Ça m'a donné 40% de crit damage? Attends, je comprends pas. Critical. Ok, la mécanique n'existait pas. Donc quand tu dismantle, tu prends les stats d'un item et tu les gardes en fait. Oh. Ok, en fait c'est méga fort. Confusion Strike, qu'est-ce que c'est? Apply Confusion on hit. Ah oui, un autre truc dont j'ai pas parlé. Et j'ai trouvé quand on avait vu ça dans la démo que c'était un des meilleurs systèmes de gestion des tooltips ever. Donc, j'hover sur le monstre et il y a un tooltip qui apparaît qui m'explique ce que le monstre fait. Le truc, c'est que je veux pouvoir aller over sur Confusion Strike. Ok? Et en fait, si je... Dans un jeu normal, bah c'est pas possible. Là, ce qu'ils font, c'est qu'à partir du moment où tu fais apparaître le tooltip pendant un certain temps, le tooltip est lock, et du coup, tu peux aller librement, si ça veut bien, sur le tooltip, pour aller over un autre tooltip. Et donc là, il y en a un autre imbriqué. Bah pareil, je fais ça, et je peux aller voir ce que c'est confusion. Ah, confusion, je miss toutes mes attaques. Ah, c'est quoi miss? Hop. Et donc, on peut aller checker tous les niveaux d'imbrication des tooltips sans avoir de problème pour le faire, sans avoir d'autres keys bizarres, et j'ai trouvé ça génial. On roll pour 5. Donc là, le frérot, il applique confusion. 45, on le tue en 3 tours. J'aurais aimé le tuer en moins. 8 pour le prochain reroll. Ouais, non, ça va être trop cher déjà. On va perdre de l'argent sur le fight. Un point important, c'est ça, hein, se rappeler combien de gold rapportent les ennemis, quoi. Sachant que la value de gold qui est présente ici ne prend pas en compte votre gold gain. Donc là, je gagne 52% de gold en plus par rapport à la base value de gold que le personnage nous rapporte. Donc lui, il essaye de nous silence. La foi, qu'est-ce que c'est comme stat ça? Multiplies damage to elite enemies. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Il nous faut des anneaux. Je suis bête, j'en ai un sur moi et je ne l'ai pas équipé. Steal and escape. Oh mais lui il est big. 65. On va perdre 5% de notre gold là. Armor pénétration. Commons orange leg.
J'ai pas envie d'acheter de leg. Allez, de toute façon on va pas pouvoir dodge. On n'allait pas pouvoir dodge de toute façon le fait de se faire voler. Les mecs ont trop d'HP, on n'a pas assez scale de damage. HP armor. Boom. On perd tout notre gold là. Et c'est là que ça devient compliqué en fait. Parce que ça a pas l'air de grand chose, mais du coup, l'argent c'est le centre du jeu en fait. Donc si t'as pas la possibilité de level up en termes de gold, bah à un moment t'arrives à un point où tu peux pas win en fait. Parce que tu n'as pas assez d'argent pour faire plus de dégâts. Faut que je priorise le mec de gauche. Ah, il m'a posé confusion. Ça va. On n'a pas trop été affecté. Elle nous stun. On peut pas la tuer. Un ring à level up. Ça se vend combien ça? 42. Pas de raison de le vendre tout de suite. On va juste attaquer. Il a plus de mana à droite. Donc j'ai pas besoin de rusher sur lui. Et heureusement on a bien assez d'armor pour se permettre de tanker un peu. On va juste convertir, on prend un peu de crit damage. On n'a pas de crit de chance, donc ça ne nous sert pas à grand chose malheureusement. On va éviter de se faire stun. Il nous a bien amoché le shield là le frérot. On tape à 20. On retape à 20. Il nous vole. Alors le stun, il tape pas pour beaucoup de dégâts. Le parti en face là, donc ça va. Je crois plus de mana. Le shield nous carry rien pour l'instant. Il faut juste qu'on réussisse à dodge le plus possible les mecs qui nous volent là, en fait, parce que c'est un problème, mais on trouve rien pour scale les dégâts. De l'armor, non. 18 d'armor sur des gants. Non, sur des boots. Ça coûte 120. Bon, on y est là. Tac. Legendary Chainmail, 24 d'armor. Ouais, c'est bien plus. Les deux mecs vont attaquer et live en fait, donc j'attaque le frérot de gauche. Oh, ils ont pas live alors qu'ils m'ont volé. What the fuck? Leave the battle after stealing, c'est 25% of gold from the target. Ils l'ont fait, ils ont pas live. Alors il y a un truc que j'ai pas compris là dans l'interaction. J'ai perdu toute ma thune. Ouais. On reprend un peu de shield. On a perdu masse gold. 69 et 42. On est à peine à 110 là, 111. Il nous manque encore un peu. On va roll une fois peut-être, ouais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Nimble.
Il dodge. Ok, c'est son passif. Il tape pour 8. Ouais, faut le gérer. Sinon, ça va être un problème. Ça tape à 4, ça tape à 11. Lui, il faut le gérer tout de suite. J'ai gagné la Magic Attack avec ma conversion. Ça me fait une belle jambe. J'ai 44 gold. Normalement, on est large. Ok. Fin de l'étage. On a eu quoi? Legendary Warrior Legging. Oui. Merci. Item set limit reached. Ah oui, alors il y a un truc. C'est ça. Alors ici on voit les 7 items. Hein. J'avais pas, je me rappelais plus de ce truc. Donc, chaque pièce d'équipement, on voit de quel set à quel set elle appartient avec la petite icône ici. Donc, chaque set a un perk associé. Donc le silver set, pour les 2 premiers tours, on cleanse au début et à la fin des tours. Le wood set, 21% chance de drop 1 gold en plus on kill. Et on garde just receive damage by 25% pour les 3 premiers tours, donc nice. Le wood set c'est pas dégueu. Et le Orion set, your attack with armor breaks and 5% active armor or below. Nice. Maintenant, ça c'est un autre set, le warrior set. Every time you attack, gain combat insight. Qu'est-ce que c'est combat insight? The next time you're about to be attacked, you have 5 or more stacks of combat insight, consume them and parry. Bon, voilà. Et donc, si je remplace mes leggings là par ce set, enfin par ces leggings là, j'aurai une pièce d'un set supplémentaire. Et donc, c'est pas possible parce qu'on peut avoir que 3 sets sur nous. Donc, le seul moyen pour moi d'équiper une nouvelle pièce, c'est de retirer la famille d'équipements qui sont là et d'ajouter mes warrior leggings. Donc, et là par exemple, ça, generic set, does not contribute to item set limit. Bon, bah, typiquement, ça c'est une pièce neutre, on va dire. Donc, le point principal du jeu, c'est que, en plus de ce qu'on a vu so far, il faut gérer nos items pour qu'on puisse avoir le plus d'items set, enfin le max d'item set tout le temps, sans être bloqué et pas avoir la possibilité de faire des upgrades. Et c'est dans ce moment là que on va devoir manager les différents items qu'on a, quoi, tout simplement. Du coup, je veux ça. Boum. Je veux ça. Qu'est-ce que je préfère? Le set d'Orion, si j'ai de l'armor break tout le temps. Il est pas trop mal, puisque là, j'ai des ennemis. J'ai un ennemi qui a pas mal de shield. Donc, disons, on va garder le set là. Ah, lui, il tape fort. Hein. Lui, il tape encore plus fort. Ok. Donc, on garde ce set là. Bam. Oh putain, on perd tellement de gold quand ils nous volent, c'est abusé. Bam. Donc en prio, on tue le rogue élite. Nice. Et ensuite on gère les autres mecs. Et donc, là par exemple, le mec, il a plus de... Comment dire? Il a plus d'armor. Donc je n'ai plus besoin d'avoir l'Orion 7 sur moi. Et j'aurais pu en tout cas changer de set à ce moment-là. Le truc, c'est que à partir du moment où vous attaquez votre premier ennemi, vous êtes considéré en combat. Et en combat, vous ne pouvez pas changer votre stuff. Donc le stuff que tu vas choisir au tout début de ta salle, il est vraiment important. Puisque s'il n'est pas adapté au reste de ta salle, tu peux te retrouver bloqué. Donc il y a plein de petites subtilités comme ça. Plus on va faire des games, plus on va s'en rappeler et ça va rester dans la tête. Mais
Mais le jeu est beaucoup plus deep qu'il n'y paraît en fait. Ça c'est vraiment bien. Je sais pas ce que j'ai envie de dire en fait. Parce que l'Orion 7 il est cool pour nous. Je pense qu'on va virer ça. Et boum, on va récupérer l'armor. L'armor pure. Ok. Random frérot. On le roule. 25% power. Qu'est-ce que c'est? Multiplies all attack damage. Bah, oh là, oh là, oh là. Quoi? Comment ça? Multiplies all attack damage. Golden set at the start of every battle gain golden heart. Et golden heart, qu'est-ce que c'est? Upon dropping to 0 health, revive and heal for 25% of your max health. Non mais... Quoi? Il nous faut ça là. C'est l'armure officielle des sacs. Evil Mark, qu'est-ce que c'est? Apply curse on target. Reduce all healing by 75%. Ok. C'est un boss lui. 123 PV. Du coup, on va essayer de faire un bail. Un bail sympa. 24 max HP. Ça c'est pas dégueu. Je pense qu'on va faire ça. On va convertir tout ça. Make no curse, pas très grave. On roll une fois. Common Golden Chest Plate, pas intéressé. Cette arme, pas intéressé. On reroll. Allez, on reroll une fois. Crit damage, pen, armor, toughness. Reduce penetration from received damage. Ça c'est pas mal. Wisdom, ok. Vas-y, on va partir sur ça. Le gros point noir du build là, c'est... On tape pas. On n'a pas d'armes qui sont tombées. On a peut-être mal géré ça. Abyssal Warriors Chestplate. What? « 2700. Bon, c'est pas dans notre budget ça les frérots. On va tranquillement convertir. Hein. Ah, on va se faire voler. Le frérot qui se on peut pas le tuer tout de suite. On roll une fois. Max Energy. Elemental Power. Multiplies the following. Freeze attack, cinder damage, electricity, toxicity. Ok. On va roll une deuxième fois. Max Health Wisdom. Ouais, allez, ça c'est pas mal. Tac. On va attaquer le frérot de droite en prio. Nice. Alors, barrière, qu'est-ce que c'est? Du shield pour tout le monde? And a magic shield. While active, blocks any damage and breaks and becomes inactive. Okay. Donc on le tue en premier. On attaque ici. Et on clear. Est-ce que j'ai besoin de level up mon build pour en... Ouais, non, ça devrait aller. Ça tape à 9. Ok, on est large. Nos PV sont assez bas, hein, donc quand on perd tout notre shield, on n'est pas non plus extrêmement serein, quoi. Allez, donnez-nous des trucs, là, les frérots. Common Cyber Sabatons.
Max Health Recovery. Multiply this stat by total silver items equipped. D'accord. Donc plus j'ai des silver items, plus j'ai un multiplier sur mes HP. Donc là j'ai un seul silver item. Donc j'ai juste 10 max HP. Par contre, je fais ça. Et là, j'ai gagne 20 max HP. Attends. Ah non, 30 puisque lui aussi est un silver item. Ok. Donc là, en prenant ça... Can't equip duplicate. Ah, ok. On peut pas équiper deux fois la même chose. Bon à savoir. 6 physical attack. Ah, c'est multiplicatif. Ça aurait été stylé. Ça, c'est vraiment stylé, en fait. Parce qu'on peut peut-être partir sur du golden. Et on aura des dégâts qui vont scale sur les golden items. Et les golden items ont l'air de donner pas mal d'armure. Ok, je crois qu'on part sur ça. Donc maintenant, il faut qu'on achète ça, là, en fait. Ok, on a l'argent, je pense. On vend ça tout de suite. Tac, on vend le Silver Chest Armor et on achète ça. Tac. On dépose ça. Tac. Ok. Donc maintenant, on a déjà presque doublé notre damage output. Juste sur ça. Ensuite... on peut pas avoir deux fois le même item là. Donc ça déjà ça nous sert à rien. Golden Dagger. Ah d'accord. En fait cette épée elle a 2-7. Elle a 2-7. Ah ouais, elle nous lock en fait. Double sur total attacks. Mais c'est fort. Parce que du coup on a 4 attaques au total. Ah ouais, donc en fait on a fait exploser nos dégâts avec cette épée. On l'a pas compris, mais on a fait exploser nos dégâts. Oh là là. On a des tours à 72 là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 60 gold. On n'a pas de boots. Et on a à peine reroll. Donc on va reroll. On va essayer d'avoir des boots. Il nous faut des silver boots ou des golden boots. Wow, ça on lock. D'ailleurs. Mais en fait, je vais même pas avoir besoin des boots. Hein. On va level up ça direct. Rare Orion's Path. Tra. Je peux pas encore se permettre. Le prochain reroll c'est 19. J'ai rien à lock. Tac. Faith and Gold. Max Health. Et c'est neutre. Ok, on va lock ça. On va lock ça. On est pas mal en vrai. Je pense qu'on va rester comme ça. Derrière, on convertit ça. On garde ça. Et on attaque. Donc là, on tape à 100. Oh là 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 là. Ok. On commence à avoir un build là, en fait. Par contre, lui, il tape fort. 25. The maximum amount of damage that character can take before dying. Reduce all in by 75%. Ok, c'est pas très grave. Donc là, je le tue. Ok, thank God. On est passé. Donc, il faut qu'on trouve les items là maintenant.
Rare Omni Ring. 348. Ça en ferait 2. Attends. Si on vend tout, là, on a combien? On n'a pas assez. Il faut juste qu'on fasse ce tour. Crit damage, ouais, Osef. On lock ces deux trucs là. Il faut qu'on tue le gobelin armé en prio. Ensuite, le mec qui pose barrière, faut le supprimer. Et ensuite, on est tranquille. Ça tape à 10. On peut tuer le mec tout de suite. On gère le mage et on gère ce frérot. 348 on a dit. Ok. Ok, on est fine. Donc, Mystic Hunter Boots. Ah mais ouais, le Hunter set nous donne 25% crit de chance de base. Multiplié par le nombre d'Hunter items dans notre équipement. Donc il suffit d'avoir 4 Hunter items et on a 100% crit de chance. Every attack becomes precise attack. Mais ok NP. Legendary Keepsake. Wisdom. 25% crit damage. Donc déjà, on va buy notre premier Omni Ring. Legendary Silver Legging. On ne veut pas de Silver Legging les gars. Ça on vend ça. On équipe. Ça on vend ça. Et on vend ça. Oh là là. On baille le Rare Omni Ring. Legendary Leather Chestplate. On n'est pas sur ce set. Il faut qu'on réussisse à supprimer le set Silver en fait. Mais ok NP. On récupère ça. Boum. Et on gère. On attaque ce mec. On attaque ce mec. Ok. Place an item. J'en ai pas. Ok, j'en ai un. De la physical attack. 10 armor, ça 5% toughness. Est-ce que je gagne de la toughness si je fais ça? Oui. J'ai gagné de la toughness de base. Donc ultra fort en fait. On roll une fois. Plus 24 combat. Increase physical damage output by total combat. Comment ça? C'est additif? Uncommon Orion's Density. En gros, c'est une pièce d'armure qui te donne des physical damage flat. C'est incroyable. Attends, on va vérifier. J'ai 25 si je convertis là. Ah ouais, ça m'a donné plus 24. C'est incroyable. Comme armure. On n'a pas besoin de changer. Là non plus, on n'a pas besoin de roll. On va garder tout notre argent. Pareil. Alors, Armored Spirit, il attaque 2 fois pour 12. Il n'a pas de capacité. Et lui aussi, il attaque pour 12. Donc là, 24. 36 damage. Donc en 3 tours, on n'a plus de shield. On roll une fois, on va voir ce qu'il y a. De l'armure Electricity, c'est quoi? Apply stacks of Electro Charge equal to total electricity to the target on hit. Adjacent enemies will receive 25% of the stacks. Electro Charge. This electric damage equals the amount of stacks to the owner every turn. Ah ouais, c'est un dot d'électricité.
Tu poses des stacks et chaque stack fait 1 de dégâts. Plus 10 max energy, 4 physical attack. On n'a pas beaucoup de gold. Je pense qu'on a assez de stats pour le gérer. On pose des stacks d'électricité là. J'avais jamais vu l'électricité, c'est strong. Uncommon Precious Ring, voilà. Donc... Mais si je fais ça, je perds beaucoup d'HP. Hein. Est-ce que j'ai envie de faire ça? « 10% power. » Si je mets ça, j'ai 30% de power en plus. Attends, ça me donne combien d'attaque damage ça? Ouais, bye. Disons je fais ça. Je gagne 22 d'attaque et je perds 20 max HP. Frérot, c'est parti. Warriors Ring. Donc maintenant on n'a plus que l'helmet à virer, c'est ça en fait. Il faut qu'on trouve un bon helmet maintenant. On convertit tout ça. Tac. 68 d'attaque. Tape 4 fois. Ouais, on n'a pas besoin de bouger là. On a des dégâts mon ami. 2 x 12, 2 x 12. Faut les gérer. Il faut les gérer. Là ça suffit. Normalement maintenant on peut tuer ce mec. Puisque en tout il a quoi? 160, 170 PV. Et nous on tape à 160. Cette fois 428, 188 par tour. Donc c'est fine. Max Health Recovery. Uncommon Golden Sword. Attends. Non, le Swiftness 7 c'est mieux. Ouais. J'allais dire, est-ce que ça serait pas mieux que la Dagger? Mais non. La Dagger prend 2-7, mais le Swiftness 7 c'est ridicule en fait. Je crois que cette arme là qu'on a trouvée, elle est vraiment incroyable. Est-ce qu'on roll une fois de plus? Non, on va juste garder... On va garder notre gold pour l'instant. On n'a pas besoin de forcer. On est arrivé à un point de scaling où on a bien dépassé le scaling actuel du biome. Donc je pense qu'on peut juste dérouler pendant quelques tours encore. Il faut juste pas rater le moment où tu peux plus. Donc faut garder en tête les max damage que tu fais. En l'occurrence pour nous c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? 4 x 4 16, 7 x 4 28, donc 188. 188 dégâts. Et tant qu'on roule tous les ennemis autour de cette value, on n'a pas besoin de scale, mais il faut qu'on prépare notre scaling. Et préparer notre scaling, ça veut juste dire faire monter notre thune, et ensuite pouvoir faire un big achat, genre ça. Alors attends. On gagne 16 physical attack, donc si j'utilise la Legendary High Sword, on gagne les Elemental Power. Ça nous sert à rien parce qu'on fait pas de trucs élémentaires. Mais si on réussissait à avoir la même chose, là, un ring qui fait d'électricité par exemple, ça pourrait devenir abusif ça. Et on peut la vendre pour 700. Donc on note. Peut-être qu'on va s'en servir juste pour la vente. Peut-être qu'on va s'en servir pour la démanteler. À voir. A noter que là, on a des ennemis qui commencent à avoir des HP. Là, le frérot, il a 322 HP, il a 314 HP, donc on les tue en 2 tours. Mythic Magic Wand. Ouais.
Common Orion's Destiny. Donc là on perd 9 d'armor. Mais par contre on gagne 12 d'attaque. Donc disons on gagne 12 d'attaque. Et le set fait quoi? On hit your attacks with armor break 75% active armor below. Je vais acheter ça pardon, juste pour tester. Donc je vais roll une fois. Ouais ça on s'en fout. Ok. Common Precious Ring. On va le buy. Donc si je fais ça, je perds effectivement 9 de shield. Et je gagne... Je gagne 12 d'attaque. Maintenant, je tape donc à 236. C'est pas mal. Et si je fais ça... Ah non, c'est beaucoup moins bien. Ok. Alors attends, on va roll peut-être une fois de plus. Mythic Blackthorn Chestplate. Every time the owner receives damage, deal magic damage to the attacker that equals to owner's remaining active armor. What? Pour 1400? Bon, il y a un set qu'on veut supprimer là les gars. Parce que si j'ai bien compris, là on fait 100 de dégâts sur des thorns. Ok, on va tester. Il faut quoi? 300 de plus? Vas-y, tiens. Boom. Mythic Blackthorn Chestplate. Donc, il faut qu'on retire ça et qu'on équipe ça. Donc, on passe à 142. On tape un peu moins fort. On revient à 186 de dégâts. Par contre, quand les mecs nous tapent, on fait 140, enfin on fait autant de magic damage qui va nous rester après le calcul. Du coup on fait quoi? On va juste convertir ce qu'il y a là. On va garder ça. Ouais, je sais pas. On va garder ça dans la main, on verra ce qu'on fait. Qui on attaque en premier? Ah, lui c'est un problème. On est passé à 122 d'attaque. Bon. Oh. J'ai pas vu à quel moment on a pris tout ça de dégâts. Et on s'est rattrapé. J'ai pas fait gaffe aux dégâts du mage. Je pense que c'est le mage qui a failli nous tuer en fait là. 24 d'armor ou... Je pense qu'on va faire ça. Comme ça on gagne des base damage. On roll une fois. Et là faut qu'on trouve du stuff qui va avec ce qu'on a en fait. On n'a plus le choix. Common Golden Warden. 15% d'armor. Je perds 4 PV. Ouais, on va prendre ça. Je gagne beaucoup d'armor. Et... On roll une fois. Common Living Helmet. The Flesh Set, c'est pas ce qu'on a. Ouais, on a rien qui fit. On va juste convertir. On va repartir sur un cycle. On va engranger un peu de thunes. Parce que là, on est pauvre. 80 d'attaque de base. Hein. Donc, 320 de base damage. Sans compter nos thorns. On a encore pris un gros gap de dégâts là. Alors, Harpie. Elle dodge la première fois. Ouais. Là, on fait mal.
Y a pas d'histoire. Ça tape à 39. Bah ouais, tu m'étonnes que je me sois fait dérouiller. J'avais absolument pas suivi les dégâts des ennemis là. Tape 5. Non, c'est pas qu'il tape 5 fois, c'est quoi ça? Toxicity. Apply poison stack on hit for every toxicity. Ok. On va juste roll une fois histoire de voir ce qu'il y a. Common Tender Helm. On roll. Common Thunder Blade. On roll. Par Golden Chestplate. Ok, ça on prend. Boom. Allez, on roll une fois de plus. Common Grid Grasp. Du lifesteal. C'est pas ouf parce qu'on a pas beaucoup de PV. On va juste convertir tout ça. On tue le wizard. On tue tout le monde en fait. On appuie sur attaque, on tue absolument tout le monde. On roll. Prends. J'ai pris des stats au pif parce que je pense qu'il n'y a rien de dangereux là. La batte élite, fallait la regarder. Elle tapait beaucoup trop fort en fait. Là ça va devenir important de regarder qui fait quoi. Pour savoir comment on va prioriser nos ennemis. Juste un roll. Convertis ça. Attends, pourquoi je tape autant là? Donc j'ai 6 total attaque. Attends. Il y a un truc que je comprends pas. Double sur total attaque. Je peux pas avoir un breakdown de mes attaques là? Pourquoi j'en ai 6? Est-ce que c'est une stat? Total attacks. On peut pas voir le détail d'où sortent nos stats. Et donc, le Swiftness 7 me donne 3 attaques. Enfin, me double mon total d'attaque. Ça veut dire que de base, j'ai 3 attaques. Mais de base, je suis censé en avoir que 2. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai une base attaque en plus là. Et ok, NP. Alors, du stuff qu'on va pouvoir vendre. Hunter's Boots, non. Ce serait bien qu'on ait des boots. Mythic Shadow Piercer. C'est quoi ce set? Shadow set. Every time you dodge, attack the attacker. Oh, ok. Insight. On roll. On roll. On n'a pas mal d'argent. On peut se faire un vrai tour d'achat là en fait. Ça nous intéresse pas. On roll. Voilà. Golden Sabatons. Merci. Donc, on a 393 d'armor. On a 101 d'attaque. Et il nous faut un helmet maintenant. Bam, toujours plus d'armor, 510. Eternal Ring of Anger. Non, les PV c'est bien. Si on n'avait pas ce ring de flat HP, on aurait vraiment très peu de PV. Common Power Man's Helmet, non. Berserker's Axe, non. Mais c'est un bon setup pour fight. Plus 20 d'attaque. Il tape le plus fort là. Oh, ça tape à 50 ici. Ah, on a tout mis là. Ok. Place an item.
Et gain des stats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En vrai, c'est le moment de faire un big buy là. Wisdom, Insight. Non. Plus 20 d'armor, toughness. Armor, max HP. Ah. En vrai, ce serait le moment de prendre un nouveau ring et virer ça. Je disais justement que j'étais bloqué par ce ring. C'est le moment en fait. Faudrait que je retrouve un ring sans famille, entre guillemets. Ah bah j'en ai un là. On va voir si on peut avancer. Silver Sabatons, non. Non. Uncommon Life Seeker, plus 10 max, plus 10 max health. On monte à 15. Je recovery en plus. Un shield, non. Magic attack. Amount of magic damage to do when attacking on hit. Donc je pourrais récupérer des dégâts d'électricité. Par exemple. Après stacks of electric charge. Mais j'ai rien qui scale avec ça, on est d'accord. Tender and machin, non. On a presque utilisé tout notre argent. Par contre, ça, c'est craqué qu'on soit tombé dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? Faith multiply damage to elite. Max HP, fist damage. En vrai. En vrai, on va dismantle ça. Je roll une fois. Ça c'est plutôt nul. On convertit tout ça. « 219, ouais. Alors, un dragon à 350 plus là, il die normalement. Là, on tue tout le monde. Ah, là, on a un problème potentiellement. 46, tout le monde tape à 46. Et Frozen Strike, c'est quoi? Apply Weakness. Reduce all attack. Ok, donc c'est lui qui va tuer en premier. Parce que Evil Mark, ça fait quoi? Ça met la curse et ça réduit mon healing. Donc faut que le mec qui Frozen Strike pour pas diminuer nos dégâts. Et ensuite on roule. Les autres instances de dégâts qu'on voit après mes attaques, ce sont en fait les dégâts de Thorn hein, qu'on fait. On a 500, donc quand les mecs tapent, ils prennent leur 400 de damage. Death Message, Kiwi's Floor Record. C'est qui Kiwi? C'est un dev? Ou c'est quelqu'un de notre liste d'amis? Alors, 759, ça tape à 18, ça tape à 28. Ironclad, il bloque. Get +1 to your total attacks. Ah, donc lui, il tape à 46 en fait. Je crois qu'il faut le gérer en premier. Et lui, il tape à 46 aussi en fait. Donc les deux, c'est la même chose. Allons chercher du stuff. Combat max health. Pas mal de physical attack. Plus 28 freeze attack. Diamond of freeze damage on hit. Ça peut être pas mal ça.
On convertit ça en roll. Là, les mecs vont nous attaquer, ils vont mourir instant. Voilà. Ensuite, ça tape à 49, ça tape à 49, ça tape à 46. Mais... lui, il dodge. Ils vont se faire OS. C'est fine. Hop là. Shadow Wisdom Found. Alors déjà, on a des nouveaux trucs. 30% freeze attack, plus 20 armor, plus 40 freeze attack. Essayons de roll un peu. On a beaucoup d'argent. Pas mal de max health. Mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. De l'armor, c'est bien. Un ring, ça c'est très bien. Armor, non. Ça, je m'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. 114 le reroll. Eternal Ring of Anger. Ah bah ouais, ça c'est oui par contre. 3000. Ça va vendre du légendaire rapidos là. Hop là. T'inquiète pas. Maintenant on convertit ça. Là maintenant on tape. Presque 200. Là ça tape à 73. De toute façon tout nous fait mal là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent survivre et nous, c'est sûr qu'on survit en fait. 10% fizz. On va roller une fois, deux fois. Ah, golden chestplate, non. Max health, physical attack, lifesteal. Non, non. Plus 27 adaptive attack. Increases your current attack damage. Je comprends pas. C'est 27 flat damage là. Plus 30 max health. 15% de toughness. Ça c'est fort. Ça c'est fort. La pénétration au moins c'est vraiment fort. Parce que tout mon jeu c'est le shield quoi. Ok, mind control, qu'est-ce que c'est? Apply confusion to all targets, ok. Ou frozen strike. Ça pour 41. Il fait pas mal de trucs. Lifesteal, il attaque pour 19 et il ignore l'armor. Ah bah oui, lui il faut bien lire. Lui il vole comme d'hab. Les autres vont se faire OS. Mind control, il tape à 42. Ouais, tout le monde tape fort maintenant, tu me diras. J'ai un K3, on peut faire quelques rolls. On va buy ça. Mythique démonique Sabatons, non. On roll. Common Art of Gold. What? Max Health, Armor, Elemental Power, Toughness. Oh, mais il y a vraiment du stuff. Il y a du stuff de folie dans le jeu en vrai. Rien Shaman's Robe.
Euh, C'est vraiment fort, mais bon, je m'en fous malheureusement, mais c'est vraiment très fort, quoi. On achète ça. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. On convertit tout. Tac. Ça tape 3 fois à 31 ici. Une paix. Lui il va nous voler. Donc on le tue tout de suite. On roll pour essayer d'aller chercher une... Oh, enfin. Enfin. On passe à 180. What the fuck? Le légendaire. 1700. Allez. On va juste vendre des trucs là. Ça vient. Ça vient. Ça ira. 1700, 1700. C'est comment? Ok. 600 d'armure, parfait. Donc maintenant ça... on va quand même le garder là, on va faire un gaffe. What the fuck? Ok, on va lock ça. 6200, c'est cher. On n'a pas encore vu un truc aussi cher. Yo Farmboy, ça fait penser à Hero Loop. Ah, Hero Loop, ça me parle pas du tout, Hero Loop. Mais c'est un dungeon crawler avec de l'inventory management. Comme, je sais pas, comme Backpack Battle plutôt. Hero Loop, ça me parle pas du tout, les gars. C'est quoi ce jeu? 57. Oh, il y a un mec qui nous a volé. J'ai pas fait gaffe. Je suis un idiot. On a perdu Mastune là. Vitality Ring found. Plus 60 max HP, 28 de recovery. What the fuck? Comment ça va y avoir du stuff de zinzin? 36 physical attack, crit damage. Ah, ok. On va avoir des trucs à vendre du coup. Très bientôt. Ça commence à taper. 61. Max health, blablabla. 135% crit damage, toujours plus. Allez. On fait bien gaffe à garder ça. T'as pas fait Hero Loop, ça m'étonne de toi. Vraiment, ça me parle, mais absolument pas votre truc. Je pense que je vais voir le truc, je vais dire ah ça, mais là comme ça, vraiment rien. Ok, donc c'était ça que j'attendais. Donc là, est-ce qu'on a 6200 gold là? On n'a pas du tout 6200 gold. Là, il y a 1K3. Là, il y a 1K3, donc ça fait 2K6. Là, il y a 1K3 encore, donc 3K9. Et là, c'est de la monnaie. Gars. Attends, si je vends ça... Ok, si je vends ça, j'ai assez. 3K9, j'ai dit, et 2300. Donc 6200. Et mes 1300, on est bon. Donc, je perds 30 physical attack. Donc en 30% physical attack, donc je perds... je passe de 191 à 158. Je perds quoi? Je perds 32 points, c'est ça? Je crois.
C'est tard pour le calcul mental là. Ouais, c'est ça. Tac. Donc du coup, je perds 32 points. Et là, avec ça, je gagne 50 points. Et de l'armor. Vas-y. Donc, j'achète ça. Et je dismantle. « 208 d'armor. Eternal's Recruit Hood. » J'avais full dosé, je laissais le jeu tourner en auto quand j'étais au taf. Depuis qu'on parle de jeu idle, c'est sûr j'ai pas dosé. Ça c'est bon. Ouais, je crois que j'ai jamais... Mais en fait, si tu me parles de ça, je pense que tu m'en avais parlé, Azu. De Hero Loop. Un jeu idle que j'aurais dû doser et ça me parle. Alors... 62 Frozen Strike, ouais. Le frérot, c'est juste il tape fort, il a 800 HP, il pense qu'il est fou. Mais non. C'est pas assez, mon pote. 49 et il fait quoi? 7 Cinder damage. Increase Cinder damage dealt to all enemies at the start of every turn. Ok. Mind control, ouais, il faut supprimer ces mecs-là, là, c'est pas possible. Les thorns, ça bypass la confusion, donc ça c'est fort. Là, les mecs, ils parient 4 attaques. Genre le tower defense, et tu dois faire des layouts avec des cartes. Oh, gosse. Ça me parle pas du tout. À la fin de la vidéo, on va aller checker ça. Ça m'interpelle. Ah mais attendez, mais vous êtes des sacs. Vous parlez de Loupiro. Vous parlez de Loupiro. D'accord, oui, j'ai dosé Loupiro. Non mais comment ça c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Franchement, je cherchais comme un fou là, j'aurais jamais trouvé. Aïe aïe aïe. Oui, du coup, effectivement, oui, on a dormi sur Loupiro. Mais et du coup, bah absolument rien à voir avec ce jeu. Là, l'enjeu principal du jeu, c'est gérer ton inventaire. Alors qu'effectivement, dans Loupiro, t'as un auto-battler, mais le système de combat n'a rien à voir, c'est un deck builder. Là, c'est pas un deck builder, enfin. Très différent. 60 armor, 35% toughness, 60 max health recovery. Je sais pas à quel point on est proche de la fin. C'était le stuff qui me faisait penser à ça. Ah, effectivement. Le stuff, visuellement, ça peut faire penser à ça, effectivement. Il tape à 69. Il tape à 192. Ok, d'accord. Donc là, c'est typiquement le genre de truc, en fonction du moment où tu es dans la game et comment ton build est, tu overpasses sur cet ennemi-là, t'es mort. T'appuies sur fight, hop, t'as perdu. Mythic Ring of Anger, ça on prend. Bam. Eternal Leather Chestplate. Oh, overall. En vrai, ça sert à rien de le lock. Plus de damage, est-ce que c'est important? En vrai, plus de damage, c'est important là. On va lock ça et ça. On va roll une fois. On va roll 2 fois. En vrai, je vais juste vendre des trucs là. Et on va faire un truc stylé.
Donc au moment où on fait notre conversion, on peut convertir ce qu'on veut convertir. Tac. Roll. Ah non, non, on peut plus. Avant, donc pendant la démo, si je me rappelle bien, tu pouvais refresh ton shop pendant que tu faisais ta conversion. Et du coup, ça faisait des trucs débiles, quoi. 60 max HP en plus. Bah ouais, hein. On va pas chercher midi à 14h. On va peut-être roll un petit peu, histoire de voir. 17% de max HP, du power, machin. Ça nous intéresse pas. Faudrait vraiment voir un truc de zinzin. Mais je pense pas qu'on verra quoi que ce soit de zinzin. Ah, Magic Attack. Plus 30 d'armor. Ah non. Sympathique, mais non. Eternal Life Seeker. 30 max HP. Non, je pense pas qu'on va battre ça. 42 d'attaque en plus. Ouais, je crois qu'on a battu ça, du coup. God damn. Merci. On attaque 6 fois à 300, donc on a des tours à 1800 et quelques là. Fair enough. C'est des bonnes stats offensives, les gars. Ouais, oh, c'est le dragon blanc du bleu. Cloud Dragon, attaque 2 fois à 119. Gale Fire, apply slowness on the target. Ok. On va le gérer direct. Let's go. Alors attendez, ça on lock. On convertit ça. Vas-y, on convertit ça. 2400, c'est même pas cher en plus. Frozen Strike, non, il faut vraiment gérer ce mec là. Quoique, je préfère attaquer doucement que... Slowness cannot dodge. Bah oui, c'est ça, je peux pas dodge la slowness, on s'en fiche. Je dodge pas de base. Venom Spit. Yes. Je sais pas combien d'étages il y a dans une run. On est à l'étage 10. J'imagine qu'on n'est pas trop loin de la fin. Galefire, ouais. Nice. 3 fights remaining, t'as pas 60. Mind control est 57. Vas-y. Obligé d'attaquer ce mec en premier. Les Thorns nous ont carry. Hein. Je savais pas comment on aurait fait scale l'armure. Bah voilà. Il y avait des Thorns en fait. What the fuck? Divine Keepsake. Non mais... Quoi? Il y a beaucoup plus de gear que je pensais. Il y en a beaucoup plus en tout cas que dans la démo. Juste sur une petite run là, il y a des... Juste sur les types d'armes que tu peux avoir, enfin les niveaux de rareté je veux dire, il y a des trucs que j'avais jamais vus. On va roll juste un tout petit peu. Max Health Toughness. Non. 75% de lifesteal. Recovery. Non. Eternal Golden Warden. Bon. C'est l'heure.
divine mes couilles là, hop. Il faut 7100, allez hop, 7100. Derrière on a des trucs à vendre. 175 wisdom, non mais... J'ai déjà hâte de lancer la prochaine run là, il va y avoir des builds ridicules. 3 fois 61, 2 fois 61, lui nous stun. Vas-y j'attaque ce frère en premier, c'est pas grave, on va OS la meuf. Ok, ok. Maintenant, je peux gagner 60% d'armor comme ça. 60 max HP. Ou réussir à acheter ça. Donc il me faut 2400. Bah, on les a. Bam. On achète ça. On dismantle. Merci. Quasi 400 d'attaque maintenant. On n'est toujours pas à la fin. Attends, mais combien de temps il va durer une run en fait? On roll, elemental power, machin. 50 physical attack. Démonique axe. Bon, ouais, hop, donne-moi tout. « 1400, ouais. Le frérot, 2 fois 134, il faut... non. Multi-Magic Shield. When you and your allies Magic Shield, non, non, non. À gérer absolument, là, le frérot. Des max HP, machin. À un moment, en fait, il va me falloir beaucoup plus d'armor encore. Hein. Multi-Magic Shield, on supprime tout de suite. Alors, les frérots nous ont stun là en fait. Hein. J'ai pas suivi exactement ce qui s'est passé parce qu'ils ont attaqué beaucoup de fois. Mais on était dans un loop. On aurait facilement pu perdre le contrôle de ce qui se passait là. Il se passait plus rien. On n'a pas bien lu, on a appuyé sur attaque et c'était le début des problèmes. Military Armored Goblin. Ah. Ouais, je vais accepter de perdre mon argent. Faudrait que je regarde le tuto car je piche que dalle sur le stuff et l'augmentation des stats. Ah ben... T'es arrivé 1h30 in dans la game. C'est pour ça. T'inquiète. Prochaine game, on repart sur de bonnes bases. Le système est extrêmement simple en fait. Mais le truc, c'est que si tu arrives au milieu d'une partie, juste là, ça fait 1h30 qu'on est en train de scale. Donc les armes, le fonctionnement de la conversion des trucs dans le shop et tout, effectivement, c'est très bizarre. Des physical damage, ouais, vas-y. Toujours plus de dégâts, ça a l'air bien. Attaque pour 119, attaque pour 119, il faut forcément... gérer le mec qui pose les shields, sinon on a des problèmes. Le chest, ouais. Cosmic Silver Chestplate. Alors... il pose 31 stacks de poison. Il a 86 il tape pour 86. Putain, il a 4000 PV.
Ah ouais. Oh, attends, là, il faut commencer à récupérer des stats, là, parce que... On tape fort, hein. Mais on tape à 1200 par tour. Donc là, on ne tue pas en 2 tours. Donc on commence à avoir des vrais stacks de poison. Et je crois que le poison bypass le shield. Apply poison stack on it. Non, non, non. For each stack, deal 1 poison damage. Damage health directly. C'est exactement ça. Donc là, faut qu'on le tue, là, lui. Parce qu'on n'a pas assez d'HP. Damn. Vous voyez, voilà. Là, c'est le début des problèmes. On a du recovery, donc c'est fine, hein, mais on n'a pas beaucoup d'HP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lock ça déjà. On roll un peu. Elemental power, blabla. Non. Bien sûr, maintenant que j'ai lock subitement, c'est la misère. Oh! Ok, ça, on est obligé de l'acheter maintenant. On n'a pas vu un depuis le début de la game. Dazzle, max health. Vas-y, on bloque ça. On roll un peu. Ok, ça c'est bien. Donc, on prend des base HP. On a 150, c'est correct. Can't take up during battle. Ah, quand tu fais ta conversion, ça démarre le fight. Oh, mal joué. Je connaissais pas cette subtilité. Bon, faut qu'on tue le frérot. Et avoir 425 de dégâts, ça fait le café. Maintenant, lui tape 2 fois 136. On va prendre beaucoup, mais les thorns nous mettent bien. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les PV. Oui, c'est ça qu'on veut dismantle. Avoir des base HP, on a vu que ça commence à être notre problème. Uncommon Grid's Grasp. Lifesteal. Donc en faisant ça, je gagne beaucoup de dégâts. Parce que j'aurai un item de grid supplémentaire. En fait là, ça c'est 25% physical attack. Mais la flat fees que je gagne avec un item en plus, et au final c'est plus value quoi. Et là je vais encore... Oh là là! What the fuck? Mais les dégâts. Oh sorry. Ok. What? Non mais là tout tombe, tout tombe. Je rêve. Tout tombe, tout tombe. Encore du stuff légendaire. Ok. Donc on tape à 1900. Même pas. Ouais, c'est ça, on tape à 1800 maintenant. Mais pourquoi? J'ai 1200 de base damage, il y a des trucs en plus en fait. Je pense que le power est calculé après. D'accord. Donc les 15%... Enfin pas les 15%, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 objets. Donc j'ai plus 95% attaque damage en plus. D'où les hits à 1800. C'est l'heure de buy ça. Tac. On gagne un petit peu d'armor. On roll un peu. On peut récupérer. J'ai pas lu. Comme j'ai dit là, ça devient dangereux de pas lire des trucs. Pas 45 multi-cleans, on s'en fout. 3 fois 61, c'est pas grave. Elle va se faire one shot la première fois qu'elle me tape. Il me stun, mais lui il nous vole, donc on l'attaque en premier.
Multi-Magic Shield, non. Faut le gérer tout de suite. Là, on est vraiment big. Ok, là, on n'a pas le choix. Ah, il y a un système de type sur les équipements. Ouais, tout à fait. J'ai 3 items set. Chaque item set va te donner un bonus d'item set. Et du coup, tu peux en avoir 3 max sur toi. Chaque objet te donne un des items set. Et du coup, tu vas faire ton build comme ça. Tu dois jongler entre les items set. Maximiser ce que tu as envie de maximiser. Et tenir. Là, on n'a pas trop besoin de réfléchir. On est strong. Tac. On ouvre. Et là, c'est le dernier fight de l'étage. On est quoi là? On a 1h40 de run. Bon. Après ça, va falloir stopper. Hein. Lui, il stun. Il tape à 294. Je suis obligé de l'attaquer. Il faut qu'on fasse un bail et qu'on se setup bien. Oh là. On achète. Boum. Encore plus d'armor. Elemental Power, Armor, Toughness. Ça, je veux bien garder. 62 physical d'attaque. Oh ouais, très bien. Oh, tout ça, c'est très bien. Hop. Et on va commencer par attaquer le mec qui stun, qui tape beaucoup trop fort là. On tape, on a des hits à 2700 et quelques. Nouvel item à poser, 56 de combat, 40 d'armor, ouais ça c'est très bien. Si on a un truc encore plus fou. Somehow. Plus 54 adaptive attaque. Ouais, c'est plus de damage ça. Magic attack, armor. 48 max health. 30 combat. 24% fate, 18 armor. Ouais, on va garder ça. Dismantle, boom. Floor 13. Bon. 1h42, on va s'arrêter là. Je sais pas où se trouve la fin de la run en fait. Donc, on va stopper le record ici. Je pense que vous avez vu bien assez de comment le jeu marche et comment ça peut être la drogue. C'est notre toute première run. On a un build avec 2000 de shield, 1300 d'attaque. On attaque 6 fois par tour. C'est le bordel. Et c'est le perso le plus simple du jeu. On n'a rien utilisé. On a juste scale l'armor et fait 2-3 trucs. Donc, vous voyez le genre de build qu'on peut faire dans ce jeu. C'est vraiment, vraiment délire. Je vais faire quelques games supplémentaires pour voir exactement comment ça se passe. Parce qu'on va pas pouvoir faire des games enfin des vidéos d'1h45 tout le temps, ça va être irregardable. Donc est-ce qu'il y a quelque chose pour pouvoir arrêter nos runs plus vite, ou est-ce qu'il y a un objectif particulier? Je vais faire quelques runs supplémentaires, voir ce qui se passe, et prochaine vidéo, je reviens avec plus de connaissances sur le jeu, et peut-être un format qui sera plus adapté, et on saura où se trouve la fin. Voilà. Allez acheter le jeu est god tier, il n'y a rien d'autre à dire. On savait déjà qu'il l'était, là c'est ma première run, bon voilà, je sais que aujourd'hui on va jouer à ça pendant un bon moment. Donc allez choper le jeu, il coûte moins de 10 €, il est en package avec Heretics Fork, un autre jeu qui est super si vous n'y avez pas joué, et voilà. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et maintenant, vous pouvez aussi joindre le Discord. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.